L'extension de la région a entraîné l'intégration d'un autre territoire de la montagne, à savoir la montagne de Limousin. Dans la précédente version, il avait été présenté un état des lieux concernant la zone montagneuse pour les Pyrénées occidentales. Actuellement, le chapitre présente plus d'informations. Cependant, il faut prendre les deux chapitres des deux versions comme complémentaires. Inédite à cette échelle territoriale pour la vallée des Pyrénées est l'analyse des longues séries chronologiques homogénéisées, qui indiquent une augmentation des températures aussi bien minimales que maximales de l'ordre de 0,2 à 0,3 degrés par décennie en moyenne, en sachant qu'il y a une énorme variabilité interannuelle. En matière d'enneigement, malgré une forte variabilité interannuelle et d'une tendance plus marquée à basse altitude, le nombre de jours avec un sol enneigé a diminué notablement dans la période décembre-avril depuis les années 1980, avec une perte de 2 à 3 jours d'enneigement par décennie. Les projections futures font état d'une légère baisse de la hauteur de neige à 1800 mètres sur le massif d'Aspe-Ossou, jusqu'à les années 2030, puis une accélération sensible à partir des années 2050. Selon les scénarios les plus pessimistes, à cette altitude, la neige pourrait même devenir rare d'ici la fin du siècle. Si on se concentre sur l'une des activités phares de ces vallées, le tourisme hivernal est l'un des moteurs économiques. Malgré la grande variabilité interannuelle, ces constats sont alarmants, même si les stations de ski ont une vulnérabilité et une résilience différentes. Un des moyens d'adaptation envisagés est une diversification des activités. Le côté le plus alarmant de ces constats n'est pas nécessairement dans la dramatisation des effets possibles et avérés du changement climatique, mais plutôt dans la révélation du manque de scénarios fiables à l'échelle de la vallée, des massifs, des communes. Ce fait affecte le regard et perception des acteurs du territoire vis-à-vis du changement climatique. Ceci souligne la difficulté qu'ils sont à saisir les enjeux du changement climatique parce que, à la fois, ces enjeux leur paraissent au lointain, ont marqué trop d'incertitudes. Cela pourrait expliquer en partie l'inaction des élus. Beaucoup de choses restent encore à citer, comme par exemple le rôle de la biodiversité dans les écosystèmes des montagnes, l'agriculture, la forêt. Cependant, ce qu'on peut retenir comme message est la nécessité d'agir rapidement sous peine de voir beaucoup d'activités et le bien-être d'une partie de la population fortement impactée.